C'était mon indicateur là, c'est de me dire si ça a fondu un peu, c'est que j'ai bien parlé. Sujet, putain. Faut que je me bouge ça, mais. Putain, pète les couilles là. Quelqu'un qui boit peu d'eau et qui boit beaucoup de caca. Ou de caca. Bon là, la vache, de coca pas. Beau gosse. Un mix apéro, des framboises congelées, une bouteille d'eau et un mec qui a plein d'idées et qui veut parler. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode d'ACMO, à cœur ouvert et muscle ouvert. Le but en vrai c'est de parler de plein de trucs. J'ai des sujets que j'ai envie d'aborder, sans trop de prise de tête, sans trop de cut ou quoi que ce soit, juste parler. Un peu comme un podcast mais en vidéo. Donc si vous avez la technique là pour mettre la vidéo YouTube en... pour que ça... Je sais pas si ça fonctionne maintenant. Qu'on peut... comme les musiques quoi, que ça puisse fonctionner. Enfin bref. J'ai pas beaucoup mangé ce matin. Je vais manger un pain suisse, enfin bref. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui déviera, sans aucun doute. J'ai envie de parler de comment les gens... Enfin pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de prise de tête vis-à-vis de plein de sujets et surtout vis-à-vis du fitness. Alors qu'en réalité, des principes assez simples, c'est ce qui te permettra d'aller très loin dans ta démarche. Je sais pas si c'est... J'essaye de réfléchir comme ça, mais je sais pas si c'est ce domaine-là absolument ou si d'autres domaines font face aux mêmes problématiques. Mais j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas forcément cette recherche à toujours faire mieux, à toujours avoir du plus. Et je parle pour le commun des mortels, parce que, évidemment, pour quelqu'un qui est dans la cuisine, qui va être chef ou je ne sais quoi, sa quête à lui, c'est de toujours faire mieux, faire un meilleur plat, toujours. D'atteindre le saint graal un peu de son plat, de sa technique. Mais pour le commun des mortels, typiquement, quelqu'un qui cuisine juste, c'est pas quelqu'un qui va se dire ouais, faut absolument, je sais pas, que je perfectionne ma recette. Quel est le meilleur ingrédient pour faire mes papillotes de saumon ou j'en sais rien. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement de chercher ça. Enfin, je cherche une recette, ça fonctionne plus ou moins bien. J'essaye de la peaufiner dans le temps un petit peu, mais à partir du moment où elle me convient bien, ça fonctionne. Alors que dans le fitness, quand même, dans l'aspect santé, l'aspect vouloir prendre soin de soi, il y a toujours une notion de faire plus, faire mieux. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit parfait en fait? C'est un peu la question, la quête à la perfection. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est propre à ce domaine-là parce qu'il y a un besoin? Ou est-ce que c'est propre à ce domaine-là alors qu'il n'y a pas vraiment besoin et que c'est un domaine comme un autre qui a juste besoin d'être un peu répété dans le temps et qui finira par se perfectionner? Évidemment, ma réponse balance, enfin ma balance est un peu plus d'un côté que de l'autre, mais j'ai du mal à comprendre cette psychologie, alors que j'en fais partie en plus. J'en fais partie, j'ai cette quête de toujours vouloir faire mieux, de toujours aller plus loin dans mes recherches, dans même moi, mes entraînements, ma programmation, mon hygiène de vie, je veux toujours faire du plus. Et j'essaye de lever un peu le pied, des fois de me dire, en vrai déjà chef, c'est très bien ce que tu fais. Essaye juste de le faire longtemps, et ça progressera. Mais il y a toujours cette envie, ça, est-ce que je peux le faire du plus dessus? Est-ce que je peux faire du plus? Je sais pas si c'est humain, juste, ou si c'est vraiment lié à ce domaine-là, parce que j'arrive pas à lier cette... ce schéma de pensée à un autre vraiment domaine qui touche, encore une fois, une grande population et pas des personnes spécifiques. Parce que là, c'est vraiment dans ce truc du sport, dans ce dépassement. Et on peut le lier même à d'autres choses, que ce soit même à la course, à faire des randonnées, des trucs comme ça. On a toujours envie de faire plus, plutôt que de profiter de
chose qu'on fait déjà. L'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'on pourrait le relier un peu quand même finalement à... Moi, ça me fait grave penser à l'alpinisme, à cette quête du sommet, toujours plus haut, à faire toujours plus dur. Et pour le coup, autant dans le fitness, la quête est infinie, parce qu'il n'y a pas de résultats finis qui sont évaluables. On peut pas dire à quelqu'un, ouais, t'es à 100%, ça y est, tu peux plus rien faire de plus, c'est pas possible. Alors que pour le coup, dans un domaine comme l'alpinisme, selon moi, une fois que tu as gravi l'Himalaya, quand même, c'est pas mal, c'est stylé. Et on pourrait dire, ouais, bah, je peux le gravir, je sais pas, en moins de temps ou quoi que ce soit, mais encore c'est compliqué parce qu'il y a plein de règles à prendre en compte. Et encore, je suis pas sûr parce qu'il y a un mec, je crois la dernière fois, il a fait un truc de ouf, genre il est monté avec ses skis et il est descendu en ski, je crois. Enfin, un truc de ouf. Donc à la limite, ça serait toujours possible de pousser plus loin, mais une fois finalement que tu as gravi quand même la montagne une fois, il n'y a pas plus haut sur Terre, malheureusement. Qu'est-ce que tu fais en fait? T'as réussi, genre. T'as gravi le truc max. Il n'y a pas plus haut. Si tu veux aller plus haut, faut aller sur Mars. Il y a des montagnes vachement hautes là-bas. Mais c'est chaud, c'est un peu compliqué, je pense. Euh, Donc comment tu fais? Est-ce que tu... Est-ce que tout s'écroule d'un coup? Est-ce que t'as plus envie de le faire? Ou est-ce que bah, tu cherches un plus ailleurs? Mais étant donné que t'as fait le plus, comment tu fais? Un peu le serpent qui se mord la queue. Et si on appliquait en fait ce raisonnement au fitness, genre qu'il y a un plus, est-ce que la comment dire l'objectif finalement ce serait pas qu'il y ait un objectif fini, une fin, mais plutôt qu'il y ait une appréciation du processus, de faire des choses longtemps, et que l'objectif peut-être c'est l'Himalaya, mais en vrai l'objectif c'est de prendre du plaisir dans ces montagnes, dans ces randonnées. Et si on raccorde ça au fitness, bah ça serait l'objectif, c'est pas forcément d'être à 100%, parce que déjà ce n'est pas possible. C'est juste d'être en bonne santé et de kiffer le processus et de le faire longtemps, d'apprécier ce qu'on fait au quotidien. Donc je trouve ça assez paradoxal un peu pour le coup. Et je trouve que ouais, il y a beaucoup cette quête à vouloir toujours faire plus, alors qu'en vrai de vrai, tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses avec très très peu. Et le faire ce très très peu pendant longtemps, selon moi-même, j'irais jusqu'à dire que c'est mieux. Enfin, très honnêtement, je trouve que ce raisonnement est logique, mais que c'est beaucoup mieux de faire très peu pendant longtemps que tout de suite en vouloir faire trop et qu'au bout d'un moment ça crache. Parce que, en vrai de vrai, et ça arrive souvent, t'as quelqu'un qui va commencer, va dire ouais, moi let's go, bam, je commence la salle, 5, 6 séances par semaine. Au peu du temps, il est déjà blindax au possible. Et là, d'un coup, bah, tu fais tout ça en plus. Tu rajoutes 6 heures de sport en plus dans la semaine. Ça capoute. Ça capoute parce que tu vas tenir quoi? Tu vas tenir 2, 3 semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être même. À bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Et le jour, en fait, où ça va se casser la gueule, ça va te renvoyer une info qui va te dire putain, merde, j'y arrive pas. J'arrive pas à tenir ce rythme. Et tout de suite, d'avoir une info négative, bah ça casse le rythme parce que tes 6 séances, t'en as tenu 5 une semaine, après t'en as tenu 4, puis re 5. Puis en fait, tu te rends compte que ouais, bah, c'est vachement simple de louper des séances. C'est vachement simple de louper tel. Et ça se transpose sur des habitudes, hein, évidemment, c'est pas que sur les séances. Mais d'un coup, tu casses un peu l'habitude. Et pour le cerveau, quand même, qui aime beaucoup économiser son énergie, pas faire des trucs très compliqués, ça renforce grave cette idée, bah, ah bah tiens, regarde, t'as fait que 5 séances la semaine dernière, c'est quand même vachement bien d'aller dans le canapé à la place de la sixième. Tu penses que ça ferait quoi si on faisait pareil sur la cinquième et qu'on en restait à 4, tu vois? Et petit à petit, en fait, tu pars de 6 séances et tu te retrouves à la fin, t'en fais que. Tu loupes des semaines entières, carrément. Et c'est dommage parce que là, t'as juste loupé une semaine complète, carrément. Donc c'est dommage. Il y en a. Certes, il y en a 52 dans l'année, mais
Là, du coup, t'en as plus que 51. Et si tu fais ça quelques semaines, quand même, ça fait beaucoup moins de porte-progrès. Donc, est-ce qu'il y a besoin, des fois, d'absolument changer ce mindset vis-à-vis de quelqu'un et de lui dire, ouais, réfléchis pas comme ça ou quoi que ce soit? Je pense que oui. Quand moi, quelqu'un vient me voir, en tant que coach, c'est un peu mon devoir, lui dire, bah non, chef, 5 séances, là, ça va être chaud, t'as pas forcément le temps pour. Viens, on commence à 2 ou 3, ce sera très bien. Déjà de créer ton habitude et voir si t'aimes bien ça, la salle. Est-ce que t'aimes bien ça, déjà? Mais pour quelqu'un qui commence tout seul, je pense que c'est pas mal de se casser un petit peu la gueule, mais juste un petit peu. Et juste se rendre compte que, ouais, ah non, putain, 5 séances, c'est chaud. Bon, bah viens, je diminue. Faut pas que ça se casse la gueule au point où, comme je disais, bah, tu fais 5 séances et d'un coup, putain, merde, bah, j'arrête, parce que, allez, all-in, ça passe ou ça casse. J'ai essayé, ça passe pas. Et je pense que ça renforce un peu cette idée de j'ai essayé au moins. C'est un peu ce truc, et ça peut arriver même pour les gens, ouais, qui vont vouloir partir sur de nouveaux objectifs, les périodes de rentrée, de fin d'année, en se disant, bon bah allez, all-in, carte sur table, tapis, je lance tout d'un coup. Et ça passe ou ça casse. Sauf que souvent, ça se casse la gueule, et là, bah tu te dis, ouais, mais au moins j'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour arriver. Ouais, mais t'as pas essayé le truc simple, en fait. T'as pas essayé le truc simple. Donc non, t'as pas tout essayé. En réalité, t'as essayé juste le penchant de toi dans 10 ans, qui en fait un max, qui kiffe ça. Mais le toi d'aujourd'hui, c'est pas la même personne. Le toi d'aujourd'hui, c'est ce mec qui a pas, ou cette meuf, qui a pas forcément le temps pour consacrer autant de choses dans sa discipline, dans son hygiène de vie, mais qui va essayer quand même. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien parce que t'as pas les mêmes capacités que ce toi du futur. Donc ça ne sert à rien, globalement. Donc je pense que c'est mieux de se concentrer vraiment sur du minimal. Et au-delà de ça, je pense que dans la psychologie humaine, peut-être, de la grande population, je pense que le minimum est tout de suite associé au moins bien. Et ça vaut dans certains cas, et je pense dans beaucoup de cas même. Mais dans notre cas, nous, du fitness, par contre, le minimum, c'est pas tant un minimum en vrai. Parce que c'est un minimum vis-à-vis de toi aujourd'hui. Il y a beaucoup le paramètre temps en fait qui est enlevé. Il y a beaucoup le paramètre contexte qui est enlevé de l'équation souvent. Il y a souvent juste une piètre valeur théorique qui est balancée comme ça, en mode faut faire 4 séances pour que tu progresses un max. Ouais, mais 4 séances, en fait, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose peut-être pour un individu, mais pas forcément pour l'autre. Et on enlève tout de suite la partie contexte, la partie bah, à quel point j'ai du temps dans ma vie pour faire ça, alors que c'est le plus important. Et certes, 4 séances, ce sera sans doute mieux pour progresser que 2. Mais si quelqu'un ne peut pas en faire 4, il progresse vachement mieux sur 2. Et on rentre même dans le débat de est-ce que finalement, enfin ça j'en suis persuadé, mais si quelqu'un fait 4 séances de merde, ce sera jamais, jamais, jamais aussi bien que quelqu'un qui fait 2 très bonnes séances. C'est impossible. Mais finalement, ouais, c'est de se dire, bon bah, est-ce que le minimum en soi, donc ce 2 séances, est néfaste pour ma progression? Et je pense que c'est ça, surtout le problème, c'est de se dire, bah ouais, mais là je vais faire le minimum, donc je vais avoir le minimum de résultats. Pas forcément en fait. Minimum veut pas forcément dire minimum, selon moi. Parce que le minimum, déjà, il te permet d'avoir un pied dans le sujet. Si tu as un premier pied qui avance, derrière, tu peux commencer à marcher dans ce sujet-là. Et c'est mieux d'avoir du minimum au début que trop d'un coup et que ça se casse la gueule de toute manière. Et ça vaut pour n'importe quoi. Quelqu'un qui boit très peu d'eau dans sa journée. Ça, c'est même pas étendu au fitness, c'est étendu à la vie au général. Quelqu'un qui boit peu d'eau et qui boit beaucoup de caca. Bon là, la vache, de coca, pardon. Quelqu'un qui boit beaucoup de coca. On va prendre l'américain moyen, en gros. Petite vanne, petite vanne. Quelqu'un qui fait ça, je lui conseillerais pas forcément en fait de tout lâcher son coca
et de boire que de l'eau, parce que ça va lui manquer de ouf. Il va se dire merde, putain, j'ai plus mon petit goût sucré, je prends un truc qui me met beaucoup moins bien, limite il va rajouter du sirop dans son eau, et ça va faire la même chose à la fin. Bon, il sera un peu plus hydraté déjà, mais bref, là n'est pas le sujet. L'idée quand même, c'est de y aller petit à petit. Ok, chef, tu bois un verre d'eau par jour, on va dire, et 5 verres de coca. Bon. Est-ce que tout de suite je t'enlève les 5 verres de coca et je te mets qu'un verre, et je te mets à la place des verres d'eau? Non. Viens, on trouve quelque chose de pratique et de facile à mettre en place qui te permettra au début, au lieu de un verre d'eau, en boire 2. Toujours garder tes 5 verres de coca même, c'est quoi la limite? Comme ça, change pas ton habitude. Mais 2 verres d'eau à la place. Trop cool, regarde. Ça te prend 0 énergie en plus, ça te demande 0 effort, mais ça a un impact positif pour ta santé. Et en fait, tout de suite, ça renforce cette idée que ah putain, ouais, c'est bien en fait, ça me fait du bien. Donc je vais continuer sur cette lancée. Et là, tout de suite, j'ai mon pied dans le sujet et j'arrive à avancer derrière. Bon bah maintenant, c'est 3 verres d'eau et 4 de coca. Hop, trop bien, je continue. Ça me demande beaucoup moins d'efforts. Et même j'en sens des bénéfices, je me sens mieux et tout dans mon quotidien. Et limite, j'apprécie beaucoup plus mes 4 verres de coca. Trop cool. Bon bah maintenant, tu passes à 4 verres d'eau et 3 de coca. Trop bien. Hop, maintenant, tu vas faire 2 litres d'eau et un verre de coca dans la journée. Trop cool, mon verre de coca, c'est mon moment de plaisir. Bon bah trop bien, maintenant on passe à 3 litres d'eau et tu gardes ton verre de coca. Ok, on a nos 3 litres d'eau. Enfin bref, je suis en train de faire un plan détaillé, mais ça sert à rien, mais c'est l'idée. Pourquoi pas avancer pas par pas pour arriver à un objectif sain et bénéfique à la fin, mais il y a une notion de progrès. On y va progressivement plutôt que all-in tout d'un coup tapis qui aurait craché d'un coup. Et ça arrive à chaque fois de toute manière. Ça arrive à chaque fois parce qu'on le voit, les gens qui font des régimes restrictifs, des choses comme ça, qui vont se dire ouais, moi là, ce mois-ci, je coupe tout le sucre, chef, tout. Là, ça va être compliqué de couper tout le sucre parce que putain, tu vas pas avoir d'énergie, mon gars, mon gâté. Le glucide, c'est important. Enfin, les glucides, c'est important pour la santé. Ça te donne de l'énergie. Tu vas te sentir comme une merde. Et au bout d'un mois, tu vas retomber à fond dans les boîtes de gâteaux. Tu vas dévorer ça et tu vas tout reprendre d'un coup. Tous tes efforts seront mis à la trappe. Donc on le voit ça. On le voit souvent. Mais c'est quelque chose qui persiste. C'est quelque chose qui persiste parce qu'il y a cette volonté. Enfin, il y a cette idée que faire au maximum, c'est avoir un maximum de résultats. Mais ça, ce n'est pas valable forcément pour quelqu'un dans une période de sa vie. Des fois, faire le minimum, c'est ce qui permet, encore une fois, d'avoir ce pied dedans et de lancer la machine et d'avoir un maximum de résultats, mais plus tard. Il faut le voir comme un investissement, en fait. Quand tu investis de l'argent quelque part au début, tu t'attends pas tout de suite à être Bill Gates. Tu attends un peu de temps. Tu attends que l'argent y travaille, tu attends d'investir plus derrière, de faire de plus en plus d'investissements, et au bout d'un moment, putain, oui, ok, t'es Bill Gates. Mais au début, tu l'es pas d'un coup. Tu l'es pas d'un coup parce que sinon, tu l'es déjà. T'es déjà Bill Gates. Donc, tu peux pas. Tu peux pas être déjà ce que tu veux être, finalement. C'est un peu cette idée-là. C'est de vouloir tout de suite être quelqu'un. En fait, on pourrait même dire que penser comme ça, que de vouloir rapidement quelque chose, c'est ne pas être en accord avec la personne qu'on est aujourd'hui. Comment ça va aller loin. Mais ça serait presque se dire que ouais, j'ai mon moi aujourd'hui qui me correspond pas, qui n'est pas comme mon idéal, et je veux tout de suite être ce moi idéal rapidement. Et cette idée d'avoir ce moi tout de suite rapidement, en fait, bah on a envie d'en mettre un maximum de choses en place pour y arriver, parce que c'est moi en fait. C'est toujours moi dans les deux cas. Donc ça paraît pas si compliqué que ça. Je change pas totalement d'identité, je suis toujours la même personne entre les deux. Je veux juste être une version améliorée de moi. Donc ça paraît assez proche en réalité. J'ai peut-être un petit effort à faire pour me décaler et arriver à ce moi. Sauf que dans la réalité,
ce moi, actuellement, il est à l'opposé de ce moi que je veux être. Souvent, en tout cas. Enfin, à l'opposé, non, il est juste éloigné de ce moi que je veux être. Et faut prendre conscience que, ouais, il y a du chemin pour aller jusque-là. Il y a du chemin. Et c'est pas avec énormément d'actions même avec énormément d'actions d'un coup, ça va peut-être réduire un peu la distance, mais ça la réduira pas tant que ça en réalité. Alors que tout de suite, de faire le minimum, ça allonge peut-être un peu, mais ça permet de le tenir. Ça permet d'aplanir un peu la montagne ici, le pic de difficulté, on pourrait dire. Mon schéma est vivant et trop stylé. Je suis très content. Mais c'est c'est vraiment cette idée, ouais, de ne pas être en accord avec soi un peu, de pas s'accepter, de pas dire bah actuellement moi je n'ai pas la capacité mentale, temporelle, organisationnelle de faire 4 séances par semaine. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui ne mérite pas cette version améliorée de toi à la fin? Non, pas du tout, parce que d'en faire déjà un peu, ça te permettra d'y accéder. Il y a cette notion de ouais, faut pas, c'est pas une question de je suis pas méritant parce que j'arrive pas à faire autant que je veux. Tu veux faire beaucoup de choses, mais est-ce que tu as la capacité de faire beaucoup de choses? C'est deux concepts différents quand même dans cette histoire. Et il y a beaucoup cette culpabilité des fois dans les pratiquants, dans des gens qui vont dire ouais mais putain je sais que je pourrais en faire plus. En fait c'est grave une phrase que des fois on entend. C'est grave une phrase que j'ai entendue en tout cas. Je sais que je pourrais en faire plus. Ok, tu le sais, mais est-ce que tu peux vraiment actuellement le faire ou est-ce que juste tu essayes de t'auto-convaincre que tu pourrais en faire plus et ça devient néfaste pour toi à te le répéter dans ta tête? Parce que tu sais pas réellement si t'en es capable avant de le faire déjà. Tu sais pas si t'en es capable. Et ces choses-là dont tu parles, ça demande de l'investissement supplémentaire. Est-ce que tu as la capacité d'investissement en temps, en mental ou autre, de faire ce que tu es en train de dire? Si tu l'as pas, donc non, en réalité, non, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de dire. Par contre, tu peux faire ce que tu es déjà actuellement en train de faire, qui est très bien et qui ne te met pas en difficulté. Et ça, c'est con, mais ça t'avance sur ton objectif, petit à petit. Donc il est là le truc. Il faut avoir conscience de se dire, bah ouais, ce que je suis en train de faire actuellement me rapproche de mon objectif. Dans combien de temps ça m'en rapproche? J'en sais rien, je peux même pas le dire personnellement. Mais ça m'en rapproche, je fais des pas en avant petit à petit. Et c'est ça qui compte. En fait, ça rejoindrait presque cette idée de toujours vouloir plus vite les choses. Sauf que la plupart des choses qui prennent du temps à se construire, et en vrai de vrai, c'est beaucoup de sujets, quoi. Enfin, c'est les sujets essentiels, surtout. Les sujets vraiment essentiels, ça prend du temps, quoi qu'il arrive. Devenir fort dans un sport, devenir fort en cuisine, devenir fort dans sa passion, dans son taf, être en bonne santé, c'est des choses qui prennent du temps. Donc si n'est pas en adéquation avec ça, du fait que ces choses complexes et très 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 bénéfiques prennent du temps, bah tout de suite on veut les rusher et on veut que ça arrive rapidement, sauf que ça n'arrivera pas rapidement. Pas rapidement. Sauf évidemment les exceptions, les gens qui vont être... et encore, même pas. En vrai de vrai, même pas. Parce que j'allais dire, les gens qui vont être super bons dans un sport ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils vont avoir un avantage. Mais en soi, ça leur a quand même pris du temps. Tous. Peut-être moins de temps que l'autre mec. Et peut-être que l'autre... C'est plus une question de... où est le palier, le niveau maximum d'un individu A et d'un individu B. Mais le temps pour atteindre ce palier est au final à peu près le même entre les deux. C'est juste qu'il y en a un qui est allé plus haut. Mais ils sont partis quand même d'un niveau bas au début qui a pris beaucoup de temps. Lionel Messi, par exemple, joueur de foot, son palier à lui en termes de foot, il est bien haut. Il est bien haut. Ça lui a pris un temps de zinzin. J'ai pris un exemple dans lequel je connais aucun joueur. C'est terrible. C'est terrible.
Arthur Caradan, moi, si je me mettais à jouer au foot, j'arriverais jamais au niveau de Lionel Messi. Et mes copains qui regardent le savent parce que je suis une chèvre. Je suis merdique au foot, je suis trop nul. Donc déjà, j'y arriverai jamais, certes. Mais si j'y consacrais autant de temps que Lionel Messi à sa carrière, bah, j'aurais quand même un petit niveau à la fin, en théorie, parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est son métier carrément, donc le mec dédie ses journées à ça. Donc fatalement, à la fin, quand même, j'aurai un niveau, un minimum, un minimum. Soyons francs. Donc notre palier, notre niveau maximum n'est pas le même du tout. Mais si on investit tous les deux le même temps, bah on a tous les deux quand même une belle progression à la fin. Et donc c'est pour ça que cet exemple, il vaut pour tous les. Et en fait, ce sujet du temps, je pense qu'il s'applique à même presque, je pense, tous les domaines de la vie, enfin un peu. Encore une fois, les domaines importants, mais parce que là on parle de sport beaucoup, mais on peut l'appliquer à d'autres choses. On peut l'appliquer à d'autres choses parce que dans tous les domaines, finalement, ça se travaille, et ça se travaille avec du temps, tout ce qu'on fait. Même, je sais pas, l'amour par exemple. Parlons d'amour. L'amour, beaucoup, on pourrait se dire, ouais, bah, et surtout quand on est jeune, je le suis encore, quand on est très jeune, on se dit, putain, bah, j'ai envie d'y accéder rapidement. J'ai envie de vite être amoureux, être dans une relation avec mon ou ma chérie, et d'être heureux avec ça. Sauf que, pareil, ça prend du temps de tomber juste sur la bonne personne. Et même des fois, quand on croit y arriver, c'est pas tout de suite ça, parce que t'es jeune encore en fait dans ta vie, t'as encore des gens à rencontrer, des expériences à vivre, et même chose, ce sujet, enfin l'amour viendra, mais il prendra du temps. Il y a des exceptions, encore une fois, il y a des gens qui le trouvent évidemment beaucoup plus tôt, mais dans la grande majorité des gens, ouais, ça prend du temps quand même. Les gens ils disent ouais, bah, moi je commence vraiment ma vie avec quelqu'un. Je sais pas, j'ai commencé à 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça. Bah, c'est pas jeune tout de suite, c'est pas notre 18-19 petit lycéen là qui veut absolument trouver sa copine quoi. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut savoir être patient vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que la patience tout de suite est le maître mot, mais aussi le mot un peu tabou. Le mot un peu tabou parce qu'on est dans cette idée qu'il faut que ça aille vite à chaque fois. Il faut que les choses viennent vite. Alors que tout. Il faut pas confondre évidemment, je dirais, patience et. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Patience, c'est se dire ouais, tranquille, ça va venir. Euh, certes, faut être patient, mais faut faire des choses pour que le résultat attendu arrive. C'est juste ces choses-là, il suffit de les répéter longtemps et de leur laisser le temps de se mettre en place. Mais il faut pas non plus être en mode hop, ça va venir à moi, je suis dans le canapé et ça va venir à moi. Non, il faut faire des choses évidemment. Mais si on a le contraire de ça et qu'il n'y a pas de patience, même avec des petites actions, bah là ça démoralise en fait, juste. Ça démoralise parce que tout de suite vouloir l'amour, tout de suite vouloir un résultat en santé, si ça arrive pas rapidement, tu te dis merde, putain, qu'est-ce que je fais de mal? Et en fait, on en revient à ce sujet-là, en fait, directement. On se dit qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je vérifie que mon linge s'envole pas. Normalement, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir ce résultat? Et c'est normal de penser comme ça, mais c'est pas le bon cheval, je pense. C'est pas le bon cheval parce que ça laisse pas le temps un peu aussi à la vie de faire ses dessins. Normalement ça tient, j'ai mis les pinces à l'âge et tout. Normalement ça tient. Mais je laisse pas le temps faire ces choses qui font qu'au bout d'un moment j'arriverai à ça. Parce que je fais mes pas en avant, petit à petit, j'avance avec ce temps, mais j'essaye pas de le dépasser en fait. Il y a cette, ouais, j'aurais même en fait, cette notion un peu de se dire, j'ai mon temps qui avance,
Mais si j'essaye d'avancer plus vite que mon temps, il ira pas plus vite en fait. Il ira pas plus vite le temps. Le temps il passe toujours de la même manière. C'est un peu, je pense même, si on pourrait parler de science, c'est un peu la seule métrique universelle qu'on a actuellement à notre disposition. Parce qu'on pourrait dire les maths, mais en réalité c'est juste inhérent à nous. Alors que le temps est quand même globalement universel. Donc ce temps qui avance, et encore un pur en théorie, hein, ça se trouve, ça passe pas pareil ailleurs, j'en sais rien, bref. Donc ce temps qui avance, si on essaye d'y aller plus vite, ben on a juste un désespoir qui se crée, on a juste le vide entre le temps et notre investissement, c'est juste rempli par du désespoir, parce qu'on se dit merde, putain, je mets en place tellement de choses, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas plus vite en tout cas. Ça avance, mais pas plus vite. On se dit bah ouais, bah c'est normal, c'est parce que tu laisses pas aussi le temps avancer, tu essayes d'aller plus vite que ton temps. Et des fois, juste se mettre, pas forcément. Alors le but étant du coup de ne pas être en dessous, parce que là, bah, on voit juste le temps qui passe. Et pareil, dans l'autre sens aussi, c'est du désespoir, parce qu'on se dit merde, le temps passe, mais je fais rien qui fonctionne, ça avance pas. Le but c'est de se mettre au même niveau finalement. Et là, c'est très abstrait ce que je suis en train de dire. Mais c'est de se dire, bon bah, moi je fais des choses, je mets en place des actions pour avancer dans ma santé, dans mes relations amoureuses ou quoi que ce soit. Je vis des choses, des expériences surtout, mais qui sont vraiment en adéquation avec mon temps, qui avancent de la même manière. Et si je laisse le temps à ces choses-là d'avancer, que ça avance de manière uniforme, bah ouais, il y a bien un moment, un obstacle d'un côté et de l'autre, sur lequel, ah putain, ouais, j'ai progressé de ouf. Sur le fitness, bah ouais, au bout de 5 ans, à force d'avoir fait des choses, bah ouais, j'ai un physique qui me plaît. Voilà, c'est arrivé parce que bah, j'ai fait les mêmes choses pendant longtemps. J'ai laissé le temps de se faire ces choses-là. J'ai rencontré des gens, j'ai vécu des expériences amicales et amoureuses. Tout ça, j'ai laissé du temps, macérer, d'évoluer physiquement, intellectuellement, mentalement. Bam, obstacle, je rencontre quelqu'un dans ma vie qui va m'apporter beaucoup de choses, qui peut-être même personne avec qui je finirai mes jours. Et c'est cool, mais ça arrive au bout d'un moment. Ça arrive au bout d'un moment et c'est un peu imprévu finalement. Ça pourrait être plus ou moins prévu parce que selon la proportion d'efforts fournis, je ramène au fitness, mais on pourrait souvent dire bah ouais, que le fitness quand même vis-à-vis des efforts que tu fais, tu retires quand même beaucoup de choses. Mais on revient à ce truc de bah ça dépend de comment tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire vis-à-vis de ça? T'as une liste de choses à cocher, combien tu peux en cocher. Donc c'est pas si prévisible que ça, en réalité. Ça dépendra beaucoup encore une fois, de ce contexte, de la personne, de comment elle évolue avec son temps. Et est-ce qu'elle essaye d'aller plus vite, moins vite, comment elle peut le gérer. Et à partir de là, au bout d'un moment, on arrivera quand même à cet obstacle. Maintenant, il est plus ou moins proche. Moi, ce que je retiens vraiment comme message de ce moment, c'est de se dire, j'avance avec mon temps, je mets en place des choses qui me permettent d'avancer, et à partir de là, j'ai juste à laisser couler. Très honnêtement, et au bout d'un moment, ça viendra. Ça viendra. Mais si tout de suite je veux aller plus vite que mon temps, ou que je vais moins vite que mon temps, ça m'apporte juste du désespoir. Ça m'apporte juste ça, parce que moi, je fais de mon mieux actuellement pour progresser. Ça fonctionne, ça laisse du temps, et voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et certes, comprendre des choses derrière, d'un point de vue technique, comprendre cette philosophie et comprendre la physiologie derrière ça, ça peut être très cool. Mais on revient à un principe clé et essentiel que ouais, faut être patient. Faut juste être patient, et ça vaut pour tous les domaines. C'est dur à entendre finalement, parce que on a encore une fois cette idée de vouloir toujours faire plus, et c'est foncièrement, c'est profondément humain de vouloir toujours faire plus. Mais il faut essayer des fois de combattre un peu ça, de se dire ouais bah je veux en faire plus, mais je le ferai un peu plus tard. Là pour l'instant je fais de mon mieux pour avancer, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça suffit, j'ai déjà assez parlé.
Elles ont fondu un peu. C'était mon indicateur là. C'est de me dire si ça a fondu un peu, c'est que j'ai bien parlé. Bah ça a un peu fondu. Bon, ma foi, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissiez pas. Et voilà. Si vous aimez bien que je parle comme ça, sur une caméra. Mais voilà, c'était cool en tout cas. Moi j'ai bien aimé. Et il faudra que je parle d'autres sujets, un peu plus de la vie, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des choses dont j'ai envie que je parle. Voilà, vous voulez connaître la vie du grand sage Arthur. Bah voilà, pourquoi pas. Ah, allez, ciao.